Quelles sont les raisons pour lesquelles, pourquoi en fait, quelles sont les motivations d'une jeune fille? Pourquoi une jeune fille accepte un homme, accepte de coucher avec un homme qui ne l'a pas épousé? Karinov dit, on teste un objet de l'être humain. On teste un objet et l'être humain n'est pas un objet, donc pas besoin de tester, ce n'est pas la chaussure, voilà. Yves, ce n'est pas la femme n'est pas la chaussure. Jeune fille, tu n'es pas la chaussure. Si un homme vient vers toi et te dit, il veut te tester pour voir si tu fonctionnes, entre guillemets, tu n'es pas un objet. Dis-lui simplement que tu n'es pas un objet. Et on se marie aussi par la foi. Le mariage aussi, c'est la foi. Tu peux même être sûr que voilà la femme, Dieu te montre que voilà la femme que tu vas épouser, mais tu arrives, elle est stérile, un peu comme ça a été le cas du patriarche Isaac. Sa femme était stérile. C'est lui qui a dû prier pour que sa femme puisse avoir des enfants. Mais il a dû patienter pendant combien d'années? Plusieurs années. Mais lui, pour l'avoir, tous les signes étaient apparents que voilà la femme que Dieu veut pour lui. Mais elle avait ce problème-là. Elle avait ce problème-là. On se marie par la foi. On a la foi qu'ensemble, peu importe le problème qui viendra devant nous, on peut, avec notre unité, avec notre solidité, avec notre, comment dire, avec notre unité, on peut aller de l'avant, on peut vaincre, entre guillemets, tous les Goliaths, en fait, qui pourront se placer devant nous. Si déjà, en tant qu'homme, toi, en tant qu'homme, tu n'as pas cette capacité, tu n'as pas cette force-là de dire, bon, je suis l'homme, je veux porter la famille, ou bien ensemble, on peut bâtir certaines choses de grandes. Ça ne vaut pas la peine. Si déjà, toi-même, en tant qu'homme, tu as cette peur-là que, bon, ça peut ne pas marcher, à quoi te sert le courage de l'homme? Il est où en toi, en fait? Tu ne le prouves pas. Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? On se marie par la foi. On a des enfants par la foi. On réussit dans la vie par la foi. Si tu penses que tu peux même en fait aller vers une femme, tu dis bon voilà, je vais la tester. Pendant les tests ça marche. Pour les informaticiens, vous comprenez. Pendant les tests ça marche, mais quand on met sur le terrain ça ne marche pas. Tu vas faire comment? Tu es marié. Tu vas divorcer. Je sais pas. Ça peut bien marcher pendant les tests, mais après ça commence à être difficile. Donc voilà. D'autres dit, Ingrid dit par peur de le perdre. Si on se marie pour le sexe ou pour les enfants, ça signifie que plus tard, quand on sera vieux ou les enfants seront partis, alors le mariage finira. Ouais, voilà encore, c'est encore un autre point. Si on se marie pour avoir les enfants ou bien pour le sexe, voilà. Le mariage peut avoir une durée terminée. C'est un CDI. Ouais, Suzanne nous a quittés. Ah, elle est revenue. Laissez-moi ajouter sur le... Suzanne, tu as quelque chose à ajouter à propos? Non, c'est bon. Oui, on va passer. Les motivations. Qu'est-ce qui pousse en fait une fille à faire ça? Qu'est-ce qui pousse en fait une fille à... Ah, je comprends maintenant la réponse des grilles. C'est qui pousse une fille en fait à... C'est qui pousse en fait une fille à accepter les avances d'un homme. Elle a dit la peur de le perdre. Sûrement plusieurs personnes pensent comme toi. La peur de perdre un homme. Tu as peur de perdre un homme qui ne te respecte pas. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux pour toi? Tu as peur de perdre un homme qui ne respecte pas le temple du Saint-Esprit que tu es. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bien pour toi? Parce que généralement, quand les gens ont des relations intimes en mariage, même quand ils se marient plus tard, il y a toujours ce manque de confiance-là qui s'installe. Parce que la femme peut se dire, oui, si avec moi, il a su coucher quand on n'était pas mariés, ça veut dire que même étant marié, il peut toujours aller dehors. Or, si toi, tu as pu épouser un homme qui vous n'êtes pas tombé peut-être dans la fornication avant le mariage, il y a une certaine confiance en fait qui se crée dans le couple et dans l'intimité. Il y a une certaine peur que tu n'auras pas. Comme on a dit au tout début, les démons que tu ne parviens pas à vaincre seront des tentations pour toi demain. Donc, si pendant les fréquentations, tu ne parviens pas à vaincre le démon ou bien les sollicitations à l'impureté, à la fornication, c'est pas dans le mariage, en fait, que cela va se tasser, en fait. Ça sera difficile parce que ça a déjà été une porte ouverte.
Et quand une porte est ouverte, ce n'est pas juste un démon d'impudicité qui vient, mais il y a plusieurs autres démons qui viennent en fait qu'on ne saurait pas toujours identifier. Et pour éviter tout cela, comme on l'a dit, pratiquons la chasteté. Donc voilà. La question, je lis les commentaires. Est-ce qu'il a des maladies sexuellement transmissibles aussi, telles que, voilà, oui, on n'a même pas parlé de ça comme conséquence, telles que le chlamydia, qui est caractérisé par la présence d'un liquide clair qui coule sur un autre symptôme, sans autre symptômes apparents, maladie qui provoque la stérilité chez la femme, oui. Pour ma part, je ne suis pas chrétien et n'a pas l'optimisme débordant des chrétiens qui laissent tout à Dieu. Du coup, si quelqu'un comme moi se retrouve après avoir accepté une abstinence contraignante avec une femme dans le mariage qui est sexuellement morte, comment devrais-je me comporter? Je précise qu'on parle d'une personne qui n'a pas la foi chrétienne. Ouais, ça c'est une bonne question. Comme j'ai dit, on ne se marie pas pour les enfants, ou bien on ne se marie pas d'abord pour les enfants. Les conséquences, en fait, le mariage, en fait, c'est une conséquence du mariage. Et on se marie par la foi. Ce n'est pas parce que vous épousez votre femme aujourd'hui, elle est stérile, qu'elle ne pourra jamais avoir des enfants. On a plusieurs exemples. Même sûrement dans votre entourage, vous avez plusieurs exemples de femmes qui ont commencé stériles et qui ont pu enfanter malgré les décrets médicaux, en fait. Donc, que vous ayez une femme, au départ, elle est stérile, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Après, comme on revient toujours à la foi, en fait, je me dis, il n'y a pas de vie sans foi même. Tu ne vas pas vivre sans la foi, tu vas faire comment? C'est difficile. Dieu peut tout, en fait. Dieu peut tout. À moins que vous voulez aller chez les marabouts avoir des enfants, mais après, vous allez encore souffrir. Donc, voilà, je dirais que on ne se marie pas d'abord pour avoir les enfants. On peut se marier juste pour pouvoir bâtir quelque chose. Les enfants, c'est une bénédiction, c'est un surplus par rapport à l'union ou bien à l'engagement que vous avez pris de partager votre vie ensemble. Et après aussi, pensez à l'adoption. Il y a plusieurs enfants qui souffrent et qui ont juste besoin d'une famille dans laquelle ils vont être épanouis et avoir tout ce que les autres personnes n'ont pas ou bien pouvoir en fait grandir comme d'autres enfants. Avoir l'amour d'un père et d'une mère parce que peut-être la vie les a pris leurs parents plus tôt. Pourquoi on ne pense pas à l'adoption? C'est une option aussi. Suzanne, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Si une autre personne qui a autre chose à dire, qu'elle n'hésite pas à me contacter. Suzanne, est-ce que tu peux répondre à Yves avant qu'on continue, s'il te plaît? Tu as quelque chose à lui dire. Tu m'écoutes. Apparemment, Suzanne ne m'écoute pas. Ou bien tu n'as pas quelque chose à dire. C'est revenu maintenant. On a été coupé un moment, c'est revenu maintenant. Ok, est-ce que tu as écouté la question que je t'ai posée ou ce que j'ai dit par rapport au commentaire de Yves? Est-ce que tu as rebondi? Laquelle? Reprends la question, s'il te plaît. Je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. Ah là là, je ne t'entends plus. Maintenant, Voilà. tu m'écoutes. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux lire dans le commentaire? Euh, L'avant-dernier commentaire. Ou bien je peux lire. oui, vas-y, lis. Parce que je ne pense pas que je sois en train de lire. Lis le commentaire pour voir. Yves dit, pour ma part, je ne suis pas chrétien et n'a pas l'optimisme dans les chrétiens qui laissent tout à Dieu.
Du coup, si quelqu'un comme moi se retrouve après avoir assisté avec une femme dans le mariage qui est certainement morte, comment devrais-je me comporter? Je précise qu'on parle d'une personne qui n'a pas la personne. Ok. Moi, je vais lui répondre en lui posant une autre question. C'est pourquoi est-ce qu'il a épousé? S'il a épousé parce qu'il aime, alors je pense que pour moi, le challenge se situe au niveau de la perception qu'il a de la situation que traverse sa femme pour cette période-là. Il n'a pas la foi, il dit, il n'est pas chrétien, bon, il n'est pas quelqu'un qui prie beaucoup, alors il pense ne pas avoir la foi, alors il croit qu'il n'a pas la foi libre à lui. Maintenant, il a épousé une femme, je suppose qu'il a épousé cette femme parce qu'il aime. Et maintenant, cette femme traverse une situation difficile. Que lui, il a? Il n'a pas la foi, mais il a l'amour pour sa femme. Alors, parce qu'il aime sa femme, il va traverser cette situation difficile avec sa femme. Peut-être que l'amour qu'il a pour sa femme, le soutien qu'il va donner à sa femme et la considération qu'il va donner à sa femme pendant cette période difficile peut faire en sorte que elle puisse traverser cette situation. Qui sait, peut-être en guérir. Peut-être que c'est juste une épreuve pour pouvoir solidifier davantage l'amour ou alors le lien qui les unit ou alors qui a uni Yves quand il épousait cette femme. S'il n'a pas épousé par la foi, il a épousé par amour. Alors peut-être c'est une épreuve. Moi, je lui répondrai en disant, change ta perception, change la manière dont tu vois cette situation. Vois cette situation comme une épreuve qui t'amène à te poser la question de savoir quelle est la profondeur de ton amour, quelle est la puissance de ton amour pour elle. Et si le fait que tu la soutiennes, que tu continues de l'aimer, parce que pendant qu'elle traverse cette situation, va simplement renforcer davantage votre amour. Et peut-être que la conséquence de cet amour va faire en sorte qu'elle guérisse ou alors que vous puissiez ensemble trouver la solution qui va vous permettre de traverser cette rivière. Voilà, cette montagne, c'est ce que je peux dire par rapport à la question de Yves. Merci Suzanne pour ta participation. Je ne sais pas si la réponse à sa question est satisfaisante. Je ne sais pas s'il est d'accord. Voilà, la question a été posée. Pourquoi tu l'as épousée en fait? S'il faut absolument la tester avant, pourquoi l'avoir épousée? Est-ce que c'était par amour? Est-ce que tu aimais sa personne? Est-ce que c'était juste pour avoir des enfants? Parce que je me dis, voilà, pour avoir des enfants, on n'a pas besoin de se marier. Comme j'ai dit, on peut adopter, il y a plusieurs autres moyens par lesquels on peut avoir des enfants. On n'a pas besoin de se marier pour avoir des enfants. On ne se marie pas que pour avoir des enfants. Donc voilà, si Yves peut nous dire plus par rapport à ça, on va avancer. En attendant, on va parler des motivations en fait qui poussent une femme à avoir des enfants au mariage ou bien une jeune fille. Comme conséquence, comme motivation, en fait, il y a la société, comme on l'a dit plus tôt, ça joue vraiment un rôle très important dans le fait que les jeunes filles le font. Autour de nous, autour de vous, sûrement aussi, sur 10 filles, sur 10 filles, peut-être 5 ou bien 8, si on veut exagérer, ont déjà un enfant ou bien ont une vie sexuelle active. Donc, du coup, si vous venez à côté de ces 8 filles-là, vous les deux là, on vous regarde un peu genre, c'est comme si quelque chose ne va pas bien dans ta vie. Est-ce que tu es sûr que tu vas bien? Est-ce que tu n'es pas malade en fait? Ou bien est-ce que tu n'es pas rigide? Donc, du coup, la société en fait nous pousse à faire certaines choses qui ne coïncident pas forcément avec nos principes, qui ne vont pas forcément avec ce qu'on croit. Mais juste pour pouvoir appartenir à une société, on se retrouve à faire certaines choses pour lesquelles on n'est pas fier, pour lesquelles on ne peut pas prendre le micro et exposer sur les réseaux sociaux ou bien autour de nous, en fait. Donc, vraiment, jeune fille, qu'est-ce qui t'influence? Si c'est vraiment la société, si c'est ton entourage, change de milieu.
Je connais une jeune fille qui, à un certain âge, elle n'avait pas encore d'enfant. Elle est entrée dans un cercle d'amis, toutes avec des enfants. Elle était, je dirais, pratiquement la seule qui n'avait pas. L'année qui a suivi, elle était enceinte aussi, elle a accouché. Donc, pour dire en fait que l'environnement on côtoie, l'environnement qu'on fréquente, influence beaucoup nos actes, influence beaucoup notre manière de penser même. On peut se retrouver à faire certaines choses parce on commence à fréquenter une certaine qualité de personne, bien une certaine classe sociale. Donc, si toi, en tant que jeune fille, tu ne veux pas le faire vraiment, ou bien tu te retrouves en fait à faire certaines choses que tu ne veux pas, regarde autour de toi. Qui sont les personnes avec qui tu passes le plus de temps? Qu'est-ce que vous parlez quand vous vous rencontrez? Quelle est la vie de ces personnes? Je ne veux pas dire en fait de vous retirer complètement de la société. Ce n'est aussi pas social parce que un être humain a besoin des personnes autour d'elle, mais on n'a pas besoin de certaines personnes autour de nous lorsqu'on veut atteindre un certain objectif. Suzanne, je te laisse la parole par rapport à ça. Ok, merci, Grâce. Pour moi, en fait, quand on observe notre société, on est plus en train de gérer les conséquences du fait qu'on se soit retrouvé en train d'avoir les rapports sexuels avant le mariage. Mais moi, je me mets dans la posture de est-ce qu'il n'est pas possible d'éviter cela? Quand j'observe nos jeunes aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes femmes, et nous-mêmes par le passé et les différentes expériences que nous avons eues, moi, je retiens six raisons ou six motivations qui sortent un peu du lot. Pour moi, la première et la base, c'est la perception que la jeune fille ou la jeune femme de notre siècle a du sexe. C'est le sexe est devenu banal. Aujourd'hui, on parle du coup d'un soir, comme ça, pour le fun. On parle de sex friend et puis on se dit, bon, écoute, euh, je vais le faire et puis quand je serai prête à me caser, eh bien, je vais simplement mettre un terme à la relation. Le sexe est devenu normal. C'est devenu normal parce que on ne nous a pas dit quand on était plus jeunes, alors la plupart de ces jeunes filles, on ne leur a pas dit quel était le modèle à suivre. Après, ces jeunes filles voudraient regarder à gauche et à droite, voir un modèle à suivre, mais c'est plutôt les contre-exemples qu'elles voient dans son entourage et très souvent dans son entourage le plus proche. Et c'est compliqué pour elle. Elle se dit et elle voit que malgré tout ce qu'on lui dit, ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Les personnes démontrent plutôt le contraire. Donc, pour elles, le sexe devient normal. Et c'est anormal de ne pas avoir des relations avant le mariage parce que on est traité de has-been. On est traité de jeunes filles de l'époque de la pierre taillée. Donc, en fait, la perception du sexe a changé. C'est devenu banal, c'est devenu normal et c'est devenu anormal de ne pas en avoir. La deuxième motivation, c'est effectivement, comme l'a dit Grace, ce sont les mauvaises fréquentations. Et on finit par devenir ce qu'on écoute. Les 4, 5 personnes, 6 personnes qu'on écoute à longueur de journée, avec qui on marche, avec qui on échange, avec qui on discute, on va finir par être comme eux. Qu'on le veuille ou pas, de manière inconsciente ou pas, on finira par être comme eux. Et vous allez souvent entendre dire, ah, il n'y a pas le compteur là-bas. Ou alors, il faut le faire tôt pour avoir de l'expérience. Ou alors, il faut le faire pour lui prouver que tu l'aimes. Eh bien, couche avec lui, comme ça, tu vas le garder. Et voilà, il y a une phrase qui dit, les mauvaises fréquentations corrompent les mœurs. Donc voilà, si tu étais cette jeune fille calme, tranquille, qui avait dit, bon, moi, je vais rester chasse jusqu'au mariage, et puis tu te mets à fréquenter des personnes qui tiennent ce genre de langage, tu finiras par avoir les rapports sexuels avant le mariage. Une autre chose aussi, c'est le rejet. Et on a peur de son rejet, on ne veut pas, on veut le garder justement, et on se dit, c'est en ayant un rapport avec lui, comme ils ont souvent cette phrase-là, prouve-moi que tu m'aimes, on va juste le faire une seule fois, oh, de toute façon, je vais t'épouser, donc voilà,
on le fait juste comme ça, là, et puis voilà. Elle cède parce qu'elle aime, parce qu'elle se dit c'est une preuve d'amour. Et aussi, elle a peur du regard des autres. Elle a peur de ne pas être acceptée par ce groupe, dans cette association, dans ce cercle. Et elle se dit, si elle le fait, eh bien, elle va être la star, elle va être comme Madame tout le monde. Et puis, elle finit par le faire. Et puis, voilà. Une autre chose, c'est la comparaison. Et ça, c'est beaucoup plus flagrant. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, qui nous montrent souvent les vies des jeunes filles, des jeunes femmes, pour lesquelles, dans la vie réelle, vous êtes même capable de leur donner soit le petit déjeuner tous les jours. Eh bien, pour regarder cette fille, vous regardez leur train de vie, vous vous dites que c'est le modèle de succès que la société nous donne. Le modèle de succès, c'est avoir la belle voiture, la belle maison, voyager tout le temps, avoir de beaux vêtements, des vêtements de marque. C'est ça le succès et c'est ce que la société nous montre. Alors, si cette fille qui a des relations sexuelles avec X, Y, Z a pu avoir cette vie, si elle a ce succès-là, alors moi aussi, je vais le faire pour pouvoir avoir la vie qu'elle mène. Et donc, je vais finir par comparaison, finir par poser l'acte pour pouvoir imiter ou alors ressembler à celle que j'ai vue, par exemple, à la télé, qui pour moi est le modèle de succès que la société me montre. Une autre chose, c'est la pauvreté. Je n'ai pas d'argent, voilà, je vais échanger, c'est-à-dire le sexe pour moi va devenir maintenant une monnaie, c'est-à-dire c'est la monnaie au même titre que le CFA. C'est-à-dire que si je te donne le sexe, tu me donnes de l'argent. Si je te donne le sexe, tu me donnes une position, tu me donnes un travail, tu me donnes une situation. Et du coup, je vais donc aller avec toi, je vais coucher avec toi pour que tu puisses me donner, voilà, en échange, ce que moi, je n'ai pas. Une autre chose, c'est l'âge. J'ai 35 ans, je me suis préservée jusqu'à mes 35 ans et maintenant ma famille me met la pression. Ils veulent au moins que je fasse un enfant. Ce n'est pas normal que je sois à 35 ans, 36 ans, 40 ans, je n'ai pas encore d'enfant. Et je subis la pression de ma famille au point où je vais avoir la... Moi-même, je ne sais pas, j'ai déjà prié, fatigué, j'ai jeûné partout, je suis même partie au Nigeria, j'ai rencontré tous les pasteurs, tous les prêtres, mais je n'ai pas encore de gars, je n'ai pas encore de mari. Alors, je vais aller coucher pour au moins sécuriser même l'enfant là, en attendant que le bon gars arrive. Et c'est comme ça, voilà les motivations, les mauvaises motivations. Jeune femme, allons avoir des rapports sexuels avant le mariage. Par rapport à ça, il y a un problème de fond qui est ce manque d'estime qu'on a pour nous-mêmes, ce manque d'amour qu'on a pour nous-mêmes et cette perte de repère, cette perte d'identité qui fait que à un moment donné, la jeune fille cède à ce genre de mauvaises raisons pour lesquelles qui va l'entraîner à avoir les rapports avant le mariage. Moi, il y a un exemple que j'avais suivi, je ne sais pas, c'était lors d'une prédication que j'ai suivi, qui m'avait beaucoup marqué. Le monsieur avait pris l'exemple d'une femme au marché qui vend des bâtons de maillot ou alors des avocats. Et il avait pris l'exemple d'un jeune homme qui était parti demander à la maman l'avocat. Vous savez que dans nos marchés africains, quand il y a une maman qui a un plateau, on lui demande d'abord de goûter. C'est-à-dire, on prend il y a toujours le bâton de maillot qui est défait et on lui donne une partie de l'avocat ou bien du bâton de maillot, on lui demande de goûter. Il goûte, il trouve que mon maman c'est bon, mon maman c'est bon. Mais quelle est sa réaction? C'est que, qu'est-ce qu'il va faire quand il va vouloir acheter? Il va dire à la maman que donne-moi les bâtons de manioc qui sont au fond de ton sac. Je ne veux pas les bâtons de manioc qui ont tourné dans le lait, la poussière et autres. Là. Non, ne me donne pas le bâton de manioc que j'ai goûté là. Donne-moi les bâtons de manioc là-bas au fond qui sont encore chauds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme ne va jamais accepter de se mettre avec une fille que tout le monde a goûté. La preuve, il n'achète pas les bâtons de manioc que tout le monde goûte. Il veut les bâtons de manioc qui sont au fond du sac. À plus forte raison, cette jeune fille qui l'a goûté il y a des années, plusieurs fois. Quand il va vouloir se marier, il n'ira pas vers la fille qu'il a goûté. Il n'ira pas vers cette fille-là. Cette fille-là qui est habillée dos et ventre dehors,
ventre et cuisses dehors, qu'on peut goûter, qu'on peut tester, qu'on peut juste essayer comme ça là. Il n'ira jamais vers cette jeune fille-là. Il ira vers la jeune fille qui est encore bien emballée là-bas dans le sac. Et c'est ça, en fait, la réalité. C'est ça le revers de la chose. La jeune fille qui donne parce qu'elle aime, qui donne pour appartenir au cercle, en réalité, elle dénote ce manque d'estime pour elle qu'il faut qu'elle travaille beaucoup plus. Et voilà, en fait, on va dire la cause profonde derrière les motivations qui peuvent amener une jeune fille à avoir des rapports avec, avant le mariage. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord, merci Suzanne. Je pense que le message est passé. Jeune fille, aucun homme n'achète le bâton que tout le monde a passé le temps à goûter. Quand il veut, ce qu'il achète là, c'est ce que personne n'a goûté. Ce qu'il achète là, c'est ce que, voilà, c'est encore là au fond, là, où on ne voit même pas, ce n'est même pas ce qui est visible. C'est ça il achète. Et je pense que même dans notre société, c'est pareil, en fait. Vous allez voir un homme avec une fille, il monte, il descend tout le temps, tout le temps. Mais lorsqu'il veut se caser, il veut se marier, il part généralement au village, chercher une femme soumise qui s'habille, qui fait des trucs, même si elle n'est pas lettrée. Bon, c'est vrai que ça, c'est un autre débat. Mais généralement, en fait, quand un homme veut se caser, en fait, ce n'est pas. Il abandonne celle avec qui il avait les rapports généralement tous les jours. Parce que, voilà, personne n'aime ces qu'on l'a goûté, non. Personne n'aime ça. Même vous-même, en tant que jeune fille, lorsque vous allez au marché, c'est pareil, en fait. Personne n'aime ça, en fait. D'autres motivations pour ajouter ce que Suzanne a dit, euh, d'autres, c'est la paresse. Moi, j'ai dit la paresse. Parce que d'autres personnes, vous allez coucher avec certains hommes à cause de l'argent. À cause de l'argent. Vous voyez un homme, oui, il est là, il a son argent. Surtout là, s'il a une petite voiture, il est ingénieur et tout. Vous ne voulez pas aller travailler, mais vous voulez aller, vous êtes prête à faire tout ce qu'il vous demande de faire juste pour pouvoir rester avec lui. Ma soeur va travailler. Jeune fille va travailler. Ce que tu admires chez un homme, son travail, son statut social, ses voitures, tout. Si toi, tu te mets au travail, si toi, tu es un peu courageuse, juste un peu, tu comprends, juste un peu, c'est même pas beaucoup. Retrousse tes manches et va travailler. Le travail, c'est aussi pour tout le monde. On est bien parce que notre société actuelle, il y a cette égalité entre l'homme et la femme par rapport au boulot. Moi, je ne parle pas du féminisme, mais dans certaines entreprises ont cette loi que dans une entreprise, il y a un certain nombre de femmes qui doivent être employées. Donc, ça veut dire que nous avons la possibilité d'avoir même les mêmes postes que les hommes, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années. Donc, vraiment, profitons de cette possibilité. Allons travailler. Ce qu'on peut s'offrir, toi, femme, tu peux aussi t'offrir si tu es juste courageuse et travailleuse. Arrêtons la pauvreté. Arrêtons la paresse autant pour moi. Arrêtons la paresse. Tu peux travailler de tes propres mains. Tu peux avoir tout ce que tu veux, ayant ta dignité. Tu n'as pas besoin de vendre ton corps pour avoir le matériel ou pour garder un certain standing de vie. Aie l'humilité, ayons l'humilité de faire même les sales travaux, entre guillemets, pour garder notre dignité. C'est ça aussi qui fait une femme de valeur. C'est ça, en fait. Allons travailler. Si toi, femme, tu es à la maison, tu ne penses qu'à aller voir un homme parce que voilà, tu sais que lorsque tu iras, à la fin de la journée, tu auras tes 100 euros, 300 euros, 400 euros ou bien 100 000 francs à la fin du mois. Arrête ça. Tu vaux plus que ça. Ta valeur, c'est pas 1000 francs là. Ta valeur, c'est pas un billet de banque, en fait. Tu peux travailler, tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Tu peux payer tes factures, tu peux te nourrir, tu peux voyager de ta propre poche. Tu n'as pas toujours besoin qu'on t'offre. Tu n'as pas besoin de vendre ton corps, de vendre ta dignité pour pouvoir le faire. Non, tu peux bien faire autrement. La preuve, c'est qu'il y a les gens autour de toi qui font ce que je suis en train de dire et qui sont plutôt épanouis. Il y a un bonheur de pouvoir s'offrir ce qu'on veut avec son propre argent. On n'a pas toujours besoin de tout attendre d'un homme. Arrêtons la paresse. Arrêtons la paresse. Arrêtons la paresse. Arrêtons la paresse. Toi qui es là, tu m'écoutes aujourd'hui, arrête la paresse. Va travailler. Laisse cet homme-là aussi. Il a les projets. Il veut investir avec son argent. Va travailler ton argent et cesse de vendre ton corps. L'autre point, je suis en Europe, ce que les filles font, c'est avoir les papiers.
je me dis, moi, je relie généralement tout ça avec la paresse. Hein, parce que, voilà, quand tu arrives en Europe, ça dépend maintenant de la façon avec laquelle tu es venu, la manière par laquelle tu es venu, en fait. Donc, si toi, en tant que femme, va travailler, non. Va travailler, non. Les gens qui travaillent là, ce sont ces qui non. Va travailler. Il faut travailler. Pourquoi tu penses que c'est vrai que la société aussi ne nous encourage pas parce que voilà, quand tu vas souvent à la mairie, on te dit oui, pour pouvoir rester, soit tu te maries, soit tu accouches un enfant. Donc, ce qui fait que parce que tu aimes la facilité, parce que tu aimes la paresse, tu vas aller avoir un enfant pour pouvoir avoir les papiers ou bien avoir des relations avec un inconnu pour pouvoir avoir des papiers. Vraiment, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution parce que la majorité de personnes qui le font, elles savent ce qu'elles vivent. Elles connaissent le stress d'être mère célibataire avec les papiers. C'est vrai que tu vas vendre ta dignité, tu vas aller vers un homme pour avoir, tu auras les papiers, mais ça sert à quoi d'avoir les papiers étant malade, par exemple? Avoir les papiers étant stressé tout le temps, tu perds ta joie de vivre, tu n'es pas épanoui, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire, en fait. Mais tu as quand même tes papiers. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vraiment, chacune de nous pèse le pour et le contre et qu'elle réponde à la question. Je prends le commentaire. Femme apparemment soumise mais rusée. OK? L'argent vient d'où? Parfois, c'est un sataniste qui te donne des sous et vole tes bénédictions, te vide complètement. Voilà. On l'a dit plus tôt. On couche avec des hommes qu'on ne connaît pas. Et puis après avoir couché avec cet homme-là, tu n'avances plus dans ta vie, en fait. Toutes les choses que tu avais par le passé très facilement, tu dois te fournir peut-être 5 fois plus d'efforts pour les avoir. Ça veut dire qu'il y a un problème. Arrête. C'est la solution, en fait. Arrête, réponds-toi, comme l'autre a dit. Arrête et réponds-toi. Karine dit, il faudrait noter que ceux ou celles qui dénigrent ceux qui se préservent pour l'homme ou la femme de leur vie, au fond, vous enviez et ne cherchez qu'à vous faire douter de vous-même. Et il faudrait donc se donner de la valeur. Tout le monde aime ce qui est rare et ce qui est rare a de la valeur. Ah, je suis d'accord. Tout le monde aime ce qui est rare et ce qui est rare a de la valeur. S'il y a quelque chose on peut retenir aujourd'hui vraiment, voilà la parole. Tout le monde aime ce qui est rare et ce qui est rare a de la valeur. Si toi, femme, tu es devenue vulgaire, tout le monde te connaît, plusieurs personnes t'ont déjà connu. Moi, j'appelle ça le reste. Aucun homme n'est le reste. Aucune personne n'aime le reste. Moi, je me dis, aujourd'hui, on parle plus des femmes, mais c'est valable aussi pour les hommes. Vous, les hommes, vous aimez, certains hommes aiment coucher avec des femmes. Et après, quand ils veulent se marier, ils partent chercher une autre femme. Vous entrez dans le mariage avec quoi? Vous entrez dans le mariage avec quoi? Le noyau de la mangue. C'est ça que vous offrez à votre femme pour tout le restant de votre vie. Vraiment, soyons sérieux. Et fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse en fait. La Cousiane dit, tu as les talents comme lui, développe tes talents et gagne tes sous simplement. Si tu n'es pas trop côté talent, cherche le travail, même laver le sol chez quelqu'un, va nettoyer, je ne sais pas trop quoi. Humilie-toi, mais gagne ton argent dignement. Gagne ton argent avec ta dignité. Gagne ton argent avec ta dignité. Il y a un bonheur de s'offrir ce qu'on veut avec son propre argent. Si toi, tu n'as pas encore eu ce bonheur-là ou cette grâce-là, je t'offre, je te prie, je t'encourage aujourd'hui à l'expérimenter. C'est un bonheur qui n'a pas de prix. La capacité de s'offrir ce qu'on veut avec son propre argent. La capacité de s'offrir ce qu'on veut quand on le veut. On n'a pas toujours besoin de taper la main pour demander à un homme. C'est une grâce et c'est un bonheur indescriptible. Si tu n'as pas encore vécu cela vraiment, je t'encourage. Vas-y, fais-le. C'est aussi à ta portée. Ce n'est pas juste réservé à un certain nombre de personnes ou juste aux hommes. Non. Toi, femme, en tant que femme, tu peux aussi le faire. Développe tes talents comme la Cauciane l'a dit et travaille. Et travaille. Cesse de vendre ton corps pour de l'argent. Ton corps ne vaut pas ces billets-là qu'on te donne. Ça vaut plus que ça. C'est le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu peux comprendre ça. Mais tu ne vaux plus que ce que tu penses même.